Tout le monde sait comment on apprend un métier, mais qui sait comment on devient un adulte? Chaque semaine, nous abordons un chapitre du livre de Jerry Pengsten, L'apprenti adulte, une émission présentée par Léa Faure et Pierre Meunier. Aujourd'hui, chapitre 1, Éduquer et instruire, hier et aujourd'hui. Salut tout le monde, salut Léa, ça va ce matin? Hello Pierre, écoute, super, en pleine forme pour lancer cette série. Bah moi j'ai le cerveau qui fume. Hier j'ai aidé Louis à réviser ses tables de multiplication, et là, grosse remise en question. Je me suis dit, ok, il gère les maths, mais est-ce qu'il saura gérer sa vie plus tard? C'est peut-être un peu métaphysique comme réflexion, non? Ah mais tellement pas, c'est pile le sujet de Jerry Pengsten dans le premier chapitre de l'apprenti adulte. En fait, Pierre, t'as mis le doigt sur la distinction entre instruire et éduquer. Ah, c'est pas la même chose? Bah non, l'école, elle est là pour l'instruction. Elle donne les outils, les diplômes, le savoir. Mais l'éducation, ça, c'est le job des parents. C'est nous qui préparons l'enfant à devenir un adulte capable de trouver sa place hors du nid. Et franchement, aujourd'hui, les diplômes ne suffisent plus à garantir un travail épanouissant. Ouais, c'est vrai qu'on n'est plus dans le monde de nos parents. Avant, l'école était un ascenseur social. C'est le moins le cas aujourd'hui. Mais alors, on fait comment? Parce que moi, je veux qu'il soit sage et poli, qu'il reste tranquille. Enfin, l'enfant idéal, quoi. Justement, c'est là que Jerry nous bouscule. On veut souvent un enfant obéissant, mais on voudrait aussi qu'il devienne un adulte audacieux et autonome. On veut que notre enfant soit sage et poli, alors que nous lui souhaitons qu'il devienne quelqu'un qui ose dire non, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui défend ses intérêts et ses droits. C'est vraiment contradictoire, tu vois. Pour l'aider, il faut d'abord se fixer un cap, garder en tête que nous accompagnons notre enfant sur le chemin de l'âge adulte. Nous demander si ce que nous faisons l'aidera à devenir autonome et responsable, ou si nous l'habituons à obéir et construire sa vie sur base des attentes des autres. Ensuite, tout au long du chemin, nous pourrons lui apporter ni plus ni moins que ce dont il a besoin pour grandir et devenir entrepreneur de sa vie. Pour l'aider à grandir, Jerry nous propose sa table de mixage. Une table de mixage? Genre, je peux monter le son sur l'obéissance et baisser le volume sur les crises? Non, ce n'est pas le but. On ne veut pas le faire taire, on veut le faire grandir. Pour cela, il y a 4 curseurs essentiels que Jerry considère comme les 4 grands rôles parentaux: protéger, cadrer, guider et valoriser. Parfois, avec Louis, ton loulou de 8 ans, tu vas devoir baisser un peu le curseur protégé pour monter le curseur guidé. C'est comme placer des tuteurs pour qu'ils grandissent bien. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. Je me rends compte qu'avec lui, je suis encore trop en mode protection maximale. Je dois lui laisser plus d'autonomie. Exactement. On n'improvise pas, on ajuste les curseurs au jour le jour selon l'enfant, son âge et sa personnalité. C'est une mission exaltante en fait. On adapte notre éducation à chaque enfant en fonction de la manière dont il prend petit à petit sa vie en main. Carrément. Allez, je retiens la pépite de Jerry pour aujourd'hui. Éduquer, c'est ne plus se focaliser sur l'enfant qu'il est, mais sur l'adulte qu'il devient. C'est tout à fait ça, Pierre. Magnifique conclusion. La prochaine fois, on verra comment rester zen quand les premiers non arrivent. On va parler de la méthode PAR. Tu veux que je parte? Mais non, Léa, reste. PAR comme personnaliser, anticiper, responsabiliser. Tout un programme. À très vite. Salut!